Salut, alors aujourd'hui, je voudrais, voilà, vous donner un truc un petit peu, en tout cas, c'est un truc et ça n'est pas un, en fait. C'est voir un petit peu ce qui fait que on arrive à être beaucoup plus performant. Pourquoi? Et finalement, qu'est-ce qui fait que, on a un impact un petit peu sur nous-mêmes, sur notre comportement et donc sur, enfin plus que sur notre comportement, sur véritablement les résultats qu'on va donner, la pratique qu'on va, le niveau d'implication finalement qu'on va voir dans notre pratique et donc les résultats que ça va donner. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de visualisation. Alors c'est quelque chose notamment qui se fait pas mal dans le sport de haut niveau, pas mal. Alors moi je viens du sport, donc c'est un domaine voilà, que je connais pas mal. Et la visualisation, finalement, c'est juste basé sur le fait en gros, voilà, on ferme les yeux, on imagine quelque chose. Alors ça peut être un geste technique, par exemple, ça peut être aussi voilà, un résultat beaucoup plus global et puis, on imagine l'objectif qu'on va atteindre. On l'imagine avec un maximum de détails avec nos 5 sens finalement. Souvent c'est visuellement avant tout, mais parce qu'en général on est plutôt visuel, mais pas forcément. Donc nos 5 sens, ça peut être voilà les sensations kinesthésiques, donc le toucher, ça peut être l'odorat, ça peut être plein de choses en fait. Et le plus on est précis dessus, et le plus on va amener aussi de ressenti, d'émotion dessus, le plus ça va être performant. Et pourquoi ça va être performant? En fait, c'est rien de magique du tout. Et vous allez voir pourquoi je vous parle de ça pour l'anglais. Ça n'a rien de magique du tout. C'est tout simplement parce qu'en fait, le cerveau, on envoie une scène finalement, un scénario au cerveau qu'il va percevoir avec les 5 sens, pour autant qu'on a imaginé avec les 5 sens, mais en tout cas, voilà, avec certains sens. Et on envoie ces informations au cerveau. Le cerveau, qu'on les envoie par le biais de l'imagination ou par le biais de l'action réellement, du vécu, ça change rien. Sauf que quand on imagine, on n'est peut-être pas aussi précis. C'est pour ça que l'idée, c'est d'être le plus précis possible pour envoyer autant d'informations, en tout cas le plus d'informations possible, que ça se rapproche le plus possible de la réalité. Et le cerveau reçoit les informations de la même manière. Après, le cerveau, c'est juste des impulsions électriques finalement qui sont traitées voilà, par les cellules du cerveau. Donc ça se comprend le fait que finalement le cerveau ne fasse pas vraiment la différence. Donc si on n'envoie pas une information en même temps en disant attention, ça c'est faux, ben, le cerveau il reçoit la même scène, c'est pareil. Vous voyez ce que je veux dire? Donc finalement, voilà, donc du coup, ça crée un vécu pour le cerveau. Et qu'on ait vécu ce résultat qu'on veut atteindre ou qu'on l'ait imaginé, le cerveau, il l'emmagasine quand même comme une mémoire, finalement. Une mémoire parce qu'il a reçu les mêmes informations. Donc quelque part, voilà, ça finalement c'est logique. À partir du moment où il a vécu ça d'une certaine manière, le cerveau, et là il a pris des repères, ça devient du connu, ça devient plus évident, c'est pas quelque chose de lointain qu'il n'a jamais perçu, qu'il n'a jamais connu, qu'il ne connaît, enfin voilà, qu'il ne sait pas comment faire, etc. Là, il a déjà, voilà, ça devient, et plus on le fait, plus ça devient du connu, du vécu pour le cerveau, donc du normal, donc voilà, faisant partie tout simplement des expériences normales qu'on a l'habitude de vivre. Et forcément, eh ben, si c'est quelque chose qu'on a l'habitude de vivre, qui est normal, qui est un petit peu basique, heu, on est capable de le refaire facilement. Et du coup, bah, on va être capable beaucoup plus facilement de le refaire concrètement dans la vie réelle. Et donc voilà, la visualisation, c'est basé là-dessus, c'est très intéressant et d'ailleurs, je vous invite à l'essayer pour l'anglais tout simplement parce que ça marche de la même manière et c'est extrêmement intéressant. Et au-delà de la visualisation, très simplement, en fait, on s'aperçoit que, beh, qu'est-ce que tout ce que je viens de vous dire, finalement, ça amène à quoi? Ça amène à s'apercevoir qu'en fait, quand on vit les choses, quand on crée une nouvelle expérience et que on la revit, régulièrement, ça devient du connu, ça devient normal, ça devient quelque chose voilà, de tout à fait faisable dans notre vie. Et donc ça devient de plus en plus facile, alors que quand on n'a jamais fait quelque chose, on a tout un tas d'idées qui viennent finalement. On a un petit peu, toute l'inconnu qui fait qu'on a un grand vide devant, qu'est-ce que ça va donner? Et on remplit ça souvent avec ben voilà, plein de pensées un peu négatives, de crainte de ne pas réussir, de mauvaises émotions et cetera. Alors que quand on l'a vécu, ben, on peut plus parce qu'on l'a déjà fait donc enfin voilà, il y a plus cette case vide d'inconnu qu'on va remplir avec toutes nos craintes et tous nos doutes. Donc voilà, donc ça devient beaucoup plus normal et donc on peut le refaire de plus en plus facilement et finalement aller plus loin aussi après. En quoi c'est important pour l'apprentissage de l'anglais? Ben, tout simplement, au début, voilà, c'est toujours pareil. Quand on va apprendre l'anglais, c'est pareil. Les gens qui ont appris plusieurs langues,
font toujours le point un petit peu sur cette première langue en disant: «Ben voilà, c'est la plus difficile à apprendre parce qu'on l'a jamais fait». Une fois qu'on l'a fait une fois, on sait. On connaît le parcours, c'est du vécu, c'est du concret. On n'a plus qu'à réitérer, refaire la même chose en se basant tout simplement sur notre propre vécu. Si on l'a fait une fois, on sait qu'on peut le refaire une deuxième fois. On n'a plus aucun doute là-dessus. Donc il y a une grosse barrière qui saute un petit peu. Et toute cette barrière, c'est tout ce qu'on imagine, ce que je dis, c'est cette part d'inconnu qu'on va remplir avec tous nos doutes, voilà, toutes nos émotions un peu négatives et elle saute à partir du moment où, il y a plus d'inconnu parce qu'on l'a déjà fait. Alors tout simplement, vous allez me dire: «Oui, bon, mais c'est bien, mais il faut bien l'apprendre cette première langue». Alors effectivement et peut-être que j'ai envie d'apprendre qu'une langue étrangère aussi, hein, d'ailleurs. Mais ce qui nous intéresse dans cette première langue étrangère, c'est que on va ramener ça tout simplement au niveau d'une seule langue et on va dire: «Beh oui, mais tout ce qui paraît difficile, un peu infaisable, où on a du mal à s'imaginer réussir, eh bien, tout simplement, on va s'arrêter sur le fait que oui, d'accord. Maintenant, est-ce que si tous les jours, j'écoute un peu d'anglais tous les jours. Au début, ça me paraît, je comprends rien, c'est difficile, il faut un petit peu que je m'organise, que je m'habitue à avoir mon petit créneau de qu'est-ce que je vais écouter, quand, etc. Mais quand ça devient une habitude, qu'on le fait un peu presque machinalement, que tous les jours on écoute de l'anglais, ça fait peut-être maintenant 3 mois, tous les jours j'écoute de l'anglais. C'est devenu quelque chose de banal. Ces nouveaux sons, c'est devenu quelque chose de pas si nouveau que ça. Je comprends peut-être pas tout. Maintenant, il y a beaucoup de sons avec lesquels je me suis familiarisé. C'est devient de plus en plus naturel d'écouter des sons que je ne connais pas forcément, mais auxquels je vais prêter attention. Au début, on a l'impression que voilà, je comprends rien, j'ai l'impression que je ne comprendrai jamais. Maintenant, si je me pose plus de questions, tous les jours je fais ça, ben, au bout de 3 mois que j'ai écouté, je dis 3 mois par exemple, hein, mais imaginez-vous, ça fait 90 jours que tous les jours, vous avez pris rien que 5 minutes pour écouter des nouveaux sons. Il y a bien longtemps que vous êtes arrêté de vous poser des questions sur est-ce que vous allez y arriver ou pas. Vous êtes juste concentré sur ces nouveaux sons qui deviennent au fur et à mesure de plus en plus familiers. Et la question, c'est plus oui, mais je comprendrai jamais. C'est juste aujourd'hui, je fais mes 5 minutes, j'écoute encore ces nouveaux sons comme j'ai l'habitude de le faire, sans me poser de questions. Et je vois bien qu'au fur et à mesure, ils se deviennent de plus en plus familiers. La preuve, ça fait 90 jours que je le fais et je vois bien que tous les jours, j'avance un petit peu. Pareil pour la prononciation. Tous les jours, je vais relire un petit peu mes 3 notes que je me suis pris, la méthode en 10 minutes, hein. Je vous renvoie vers le site parlanglais.training. Si vous n'avez pas encore reçu la méthode en 10 minutes, laissez votre email et vous allez tout recevoir. Mais c'est ça, à 10 minutes, vous allez pouvoir faire tout ça finalement. Relire vos notes, les relire à voix haute, relire un petit peu votre transcription du podcast que vous aviez pris, lire 3 lignes et bien sûr, les premiers jours, c'est pareil, on se dit: «Mais moi je parle pas comme ça me fait bizarre, j'arriverai jamais à parler comme eux, je suis trop vieux, je suis je sais pas trop quoi», enfin bon bref, voilà, toutes ces impressions qui viennent forcément au début. Maintenant, vous faites ça tous les jours sans vous poser de questions, vous savez que vous avez votre petit rituel. Au début, il faut établir ça, mais maintenant, c'est pareil, ça fait 90 jours que tous les jours, vous êtes en train de prononcer là, en recopiant, en imitant, vous l'avez écouté, et maintenant vous vous prononcez comme eux, en essayant de faire, voilà, jouer le rôle un petit peu là, l'acteur, pour essayer juste d'imiter ce que vous avez entendu et de faire exactement pareil. Au début, c'est très, voilà, c'est pareil, c'est encore un truc nouveau qu'il faut un peu s'approprier. Maintenant, vous ne vous posez pas de questions, vous savez que ça prend 5 minutes tous les jours, et 5 minutes, vous relisez un petit peu juste ça. Au bout de 90 jours, vous êtes passé largement au-dessus des «Écoute, je sais pas ce que ça va donner, j'y arriverai jamais». C'est du connu, c'est du vécu, ça fait 90 fois que vous le faites. C'est du connu. Donc ça devient banal. Ça devient donc les nouveaux sons, la nouvelle prononciation, le nouveau vocabulaire que vous allez chercher, ces nouvelles structures, même chose, ça devient banal. Bien sûr que vous ne maîtrisiez pas tout, bien sûr qu'il y a toujours des choses nouvelles, mais j'ai envie de dire même les choses nouvelles que vous explorez, ça devient banal. Parce que vous l'avez vécu, revécu et vous ne pouvez plus avoir ces moments de je ne sais pas ce que ça va donner, de j'y arriverai jamais, parce que ça fait 90 jours que vous voyez que tous les jours, forcément, vous progressez un petit peu plus et que vous le faites tous les jours sans vous poser de questions, donc forcément ça devient facile, banal, parce que tout simplement c'est du vécu, du quotidien. Donc encore mieux que la visualisation, pour revenir à ce que je disais au début, qui marche déjà très bien sans le faire, juste parce qu'on l'a imaginé, juste parce qu'on a envoyé ces informations de vécu, ce scénario à notre mémoire finalement, à notre cerveau qui emmagasine en mémoire,
et que ça devient du vécu, ça favorise énormément. C'est très connu dans le sport, notamment le sport de haut niveau. Ils font la visualisation dans la préparation mentale, etc. Enfin voilà, ça leur permet vraiment de passer des caps dans des choses très concrètes, hein, des gestes techniques, des niveaux à atteindre, etc. Donc, dans l'apprentissage de l'anglais, j'allais dire, c'est encore plus facile parce que c'est carrément basé que sur le cerveau, pratiquement, l'apprentissage de l'anglais. C'est, à la limite, un sport technique, on va dire, physique. Ça implique les muscles, etc., mais ça joue énormément là-dessus. Alors que sur le cerveau, forcément, on se doute que ça joue. La visualisation, c'est quelque chose qui donne des résultats. Enfin voilà, c'est fait, refait. On connaît ça quand, dans certains domaines. Maintenant, si vous le faites en vrai, en pratique, ça donne encore plus de résultats parce que c'est du vrai vécu avec tous les éléments de la réalité. Vous n'avez pas besoin d'imaginer aussi précisément que possible, vous l'avez vécu. Donc, prenez vos 10 minutes par jour pour faire la méthode en 10 minutes, l'appliquer, 10 minutes par jour, et au bout de 3 mois, vous me direz si ça n'a pas donné des résultats en termes c'est du connu, c'est normal, c'est basique, c'est ce que je fais tous les jours et ça m'impressionne plus du tout. Même si, bien sûr, je continue à explorer tous les jours, mais explorer des choses que je ne connais pas, ça m'impressionne plus du tout, parce que c'est du connu, c'est du vécu, c'est du basique, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Et forcément, dans ces conditions-là, ça devient facile. À vous de jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous savez pourquoi, même si au début, pour tout le monde, c'est bizarre, on a l'impression qu'il y a plein de barrières devant nous, mais si vous le faites tous les jours, ça devient facile. À vous de jouer, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Inscrivez-vous sur le site parleanglais.training, vous avez le lien sur la prochaine page, vous cliquez dessus. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous cliquez sur le lien en dessous de la vidéo parce que ça ne marche pas sur la vidéo. Inscrivez-vous à la chaîne YouTube, comme ça on se retrouve pour rester dans le bain, c'est toujours pareil. Il faut regarder du côté où on veut aller. Et ces vidéos, c'est ce que ça vous amène à faire notamment. Donc je vous dis à très bientôt. On se retrouve, enfin moi j'espère retrouver vos commentaires dans 90 jours sous cette vidéo pour me dire qu'est-ce que ça a donné. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.